Salut tout le monde. Alors hier j'ai fait deux vidéos consécutives sur une notion qui est importante, c'est les marchés immobiles ou ce qu'on pourrait appeler les figures de range si on reste sur une terminologie un peu plus occidentale. Et donc dans ma vision des marchés, je pars sur deux types de vagues. En bleu, une vague de type P et en rouge, une vague de type Y. Et je vous ai expliqué qu'en fait, c'est avec celles-là, quand elles sont immobiles, qu'on peut avoir un retournement marché, mais pas forcément un retournement. On peut aussi avoir une continuation des marchés. Là, on est sur ici, on était sur, ici, j'ai décidé des figures de retournement, mais même, enfin là, ici, on a une figure de continuation, mais vous avez un peu compris l'idée. Si vous découvrez juste cette vidéo-là, je vous invite d'abord à regarder les deux premières, parce que sinon ça va être peut-être un peu compliqué à suivre. Mais dans l'idée que moi je vous ai donnée, c'est que en partant d'une P et d'une Y, on peut tout dessiner, que ce soit des figures de range ou des figures de retournement, des figures de continuation, avec un moment de marché immobile. C'était un peu ça l'idée que je voulais vous montrer. Et donc, si on utilise d'autres schémas, et là je vais utiliser un autre schéma théorique qui n'est pas le mien, je pense que certains vont le reconnaître, c'est le schéma théorique de Tetsei. Donc Tetsei, c'est le petit-fils de Hosoda. Et donc lui, il part sur cette figure-là, il prend une borne haute avec le point le plus haut, une borne basse avec le point le plus bas, une borne centrale qui marque le demi-prix. Et donc concrètement, ce que lui, il explique dans cette figure théorique, c'est que un marché peut venir depuis en bas, un marché peut venir depuis en haut, et puis ensuite un marché peut sortir par le haut ou sortir par le bas. Donc on est clairement là sur une figure, on va dire, de range. Et donc, soit on peut avoir une figure de retournement si on part de V et on sort à Z, ou si on part non, pardon, une figure de continuation dans ce sens-là, ou une figure de continuation si on est en W et on sort à X, ou alors on peut avoir une figure de retournement si on est en V et on sort en X, ou un retournement de haussier à baissier si on part de W et Z. Donc il est exactement dans la même idée de ce que j'ai expliqué dans mes autres vidéos, simplement il le dessine un petit peu différemment. Concrètement, lui, ce qu'il dit, c'est que quand vous attaquez en fait le demi-prix de cette figure-là en point A, et ben avec l'utilisation du Shimoku au complet, notamment avec les spans, les nombres de base, des choses comme ça, et ben ensuite la figure se libère au point G, et c'est comme ça que vous pouvez détecter la sortie d'un range. C'est un petit peu pour ça qu'il utilise cette figure-là, mais moi je vais pas encore attaquer sur ça, mais simplement en fait juste pour vous montrer que même si lui fait une figure de range qui est différente de ce que j'ai fait hier, en fait au final on retrouve la même chose. Pourquoi? Parce qu'en fait, ici, il faut déjà détecter où est la figure immobile. Alors, je vous laisse regarder pendant quelques secondes si vous voulez, si vous la voyez, mais je vais vous la noter. Elle est ici. Hop là, pardon. Voilà, ça, un peu gros. Voilà, on a cette Y là. Alors pourquoi je dis que ça c'est une figure immobile? Ben, tout simplement parce que de A à B, donc là lui son A il part d'ici, mais moi pour celle-là je vais partir de le A ici. AB le demi-prix est ici, CD le demi-prix est ici, donc on n'a pas eu de déplacement de l'équilibre. Donc ici on va dire on est statique, immobile comme vous voulez. Et ensuite ben, je vais prendre cette figure et je vais la faire x4. Vous allez comprendre assez rapidement pourquoi je le fais x4. Je pense que vous avez déjà compris. Donc il est parti ici d'une figure théorique, il aurait pu prendre d'autres choses, et je vais le montrer d'ailleurs qu'il aurait pu prendre d'autres choses, mais il est parti sur une Y de ce type-là. Et ensuite, si je suis maintenant, alors je vais garder vraiment ces deux autres parties là dans ces figures, donc celle-ci et celle-ci. Donc je vais toujours garder ça. Et donc si maintenant je veux faire une figure de retournement depuis V, et ben j'ai ça, et ensuite j'ai ça. Si on suit la terminologie, on a N, Y, Y, S, pardon, N, Y, Y, S, P, N. Et donc, c'est ce que je vous avais expliqué hier. On est sur un format ici un peu plus complexe. Pourquoi complexe? C'est parce qu'en fait, on a deux suites de Y. C'est ce que j'ai expliqué. Il faut être flexible sur les marchés. Ils font ce qu'ils veulent. Ici, si on dessine cette figure théorique, eh ben, on a effectivement deux Y consécutives, mais on a cette Y là si on prend le range de cette vague là, c'est ici qu'on est immobile et on a un mouvement ici baissier avec une N, mais on aurait probablement d'autres N ici et baissières, et ensuite là on amorce une hausse avec peut-être plusieurs N haussières. Et donc je vais faire la même chose. Là je vais faire ici, ici, et cette fois-ci je vais faire une figure de continuation. Donc je vais respecter ces points et je vais sortir en G mais sur continuation baissière. Voilà. Là maintenant je vais partir à la hausse.
sur d'abord une figure de retournement, comme ça. Et ensuite, je vais repartir à la hausse et faire une figure de continuation en respectant toujours ces points. Voilà. Donc si je mets ça en affichage, alors où c'est qu'on a le plein écran là, ouais c'est un peu petit, c'est pas grave. Je vous laisserai mettre sur pause et regarder tranquillement, mais vous verrez un peu il faut suivre un petit peu N, Y, S, P. De toute façon, vous en avez que 4 à chaque fois possible, hein, donc voilà, et vous verrez un petit peu comment ça se dessine. Et ensuite, si maintenant je prends ça. Donc là, je suis resté sur la figure théorique de Tetsei et j'ai simplement en fait dessiné toutes les configurations qu'il voulait nous expliquer. Donc soit en partant de V et en sortant de X ou Z, ou soit en partant de W en sortant sur X ou Z. Et donc il y avait 4 possibilités, mais en fait si on reste sur sa figure, il y a 8 possibilités. Pourquoi il y a 8 possibilités? Et ben en fait, on pourrait très bien imaginer qu'on a aussi une Y dans l'autre sens. Donc voilà, là je fais ça rapidement. Et donc ces configurations existent et à chaque fois, qu'est-ce qu'on a? On a soit une N baissière, soit une N haussière. Ensuite, on a un moment, on va dire, immobile du marché. Et ensuite, on aura soit un retournement, soit une continuation de la tendance initiale. C'est un peu ce que j'expliquais hier, mais là, c'est juste vu d'une façon différente. Et la seule chose, en fait, c'est qu'ici, il y a eu un parti pris de Tetsei, c'est que sa figure de base immobile, on va dire, hein, comme moi je vous l'ai expliqué, mais ça, c'est ma vision. A priori, il le voit un petit peu différemment, mais au final, on voit la même chose. C'est que, je vais le faire là, c'est qu'en fait, si vous avez bien vu et si vous avez compris un peu l'idée que je voulais vous montrer dans mes vidéos d'hier, c'est qu'en fait, on a deux figures de base pour un marché immobile. Et donc, je peux en prendre une deuxième qui est la P. Et donc, je peux faire ça, ça, ça. Et donc, dans l'idée d'avoir une vague AB avec un demi-prix ici, une vague CD avec un demi-prix ici, et je vais respecter le point A et le point G. Alors ici, on n'est plus sur AB, enfin voilà, vous avez un peu compris l'idée, mais je vais rester dans la typologie d'Osoda, de Tetsai Osoda, pardon. Et donc là, je vais faire ça x4. Voilà. Et là, je vais reprendre. Donc on pourrait très bien avoir ici, pardon, on pourrait très bien avoir ici une N. Et là, je vais faire un retournement. On pourrait très bien avoir une N et une continuation en respectant son point là. On pourrait très bien avoir maintenant ça et un retournement. Et on pourrait très bien avoir ça, une continuation, pardon, et là un retournement. Et là, on voit tout de suite qu'on a des figures, on a toujours un moment immobile, hein, forcément, hein, vous le voyez avec le code couleur, hein, là on avait le moment immobile en rouge et là on a le moment immobile en bleu, mais on voit qu'on a maintenant avec ce que j'ai rajouté des figures différentes qu'on retrouve sur les marchés, vous les connaissez. Si je prends par exemple celle-ci, on a P, P, N et là on a même P, 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 N, donc on revient un peu sur l'idée du CAC que je vous avais montré. Donc c'est comme ça qu'on les crée en fait, mais tout simplement toujours avec une figure centrale, une figure pardon, centrale qui est immobile. Et il faut bien aussi prendre en compte ce que Tetsei a essayé d'expliquer. Si je prends l'exemple par exemple ici, lui, il fait débuter le départ de son range sur le point A, mais à aucun moment il impose en fait que ça soit un creux. Vous le voyez, hein, puisque là j'ai pu le dessiner. Si je pars de W ici et que je monte jusqu'à B, on a le départ du range ici sans marquer de creux. Hein, donc et là la sortie de la même façon. On peut avoir un creux ici avec une sortie là, mais c'est pas obligatoire, hein. Et là, il a fait une figure théorique même quand il marque un creux en point A. On pourrait très bien imaginer, après je vais l'enlever, hein, mais on pourrait très bien imaginer qu'on part de V, qu'on fasse ça et qu'ensuite on aille là-bas. C'est possible aussi, hein. Donc voilà, c'est vraiment des figures théoriques, il faut comprendre ça comme ça. Mais quand on rajoute celle-ci, je pense que c'est encore un petit peu plus clair. Comme ça, on voit bien les suites de P. Voilà, je vous laisserai mettre sur pause si vous voulez. Bah, si vous voulez vraiment toutes les voir, je peux prendre ça, mettre ça à côté. Bon, ça sert à rien que je les aligne parce qu'avec le flip, on va. Voilà. Et maintenant, on aurait celle-ci. Donc
Là, vous avez encore plein d'autres configurations. Et on est un peu, si vous suivez un petit peu la logique, on est un peu plus complexe que ce que j'avais dessiné hier. Pourquoi? Parce qu'en fait, moi, j'ai imposé les points ici avec le retour sur le demi-prix, mais c'est pas obligatoire, hein, comme je vous ai dit. Je vais en dessiner une seule avec la P, mais une fois que vous avez compris la logique, vous pourriez le faire sur une P dans l'autre sens et sur une Y dans les deux sens. Si j'ai une P comme ça, et que je veux faire un retournement, eh ben, je peux faire un retournement encore plus simple que ça. Je vais changer de code couleur, je vais prendre violet. Je pourrais très bien dire que j'avais une vague comme ça et ensuite une continuation comme ça. Et pourquoi en fait on ne retrouve pas cette figure-là simplifiée dans mon dessin, sur le dessin, mais en fait tout simplement parce que moi je suis parti sur le dessin de Tetsei, il a fait une version un peu plus, on va dire un peu plus complexe, mais quand vous jouez le jeu des simplifications, alors je pense que vous comprenez ce que j'appelle par les jeux des simplifications. Concrètement, si j'ai une vague n comme ça, je vais toutes les mettre comme ça vous allez comprendre, et après il faudra s'amuser avec toutes ces figures-là. Là je vais faire une P. Là, je vais faire une Y dans n'importe quel sens, hein. Je l'ai fait vraiment au hasard. Et là, une S. Voilà. Alors, je parle pas trop des S dans mes vidéos récentes. Pourquoi? Parce qu'en fait, une S, il faut l'avoir un peu comme on va dire comme une rampe de lancement pour un mouvement, mais c'est pas obligatoire qu'on ait une S dans certaines configurations que ce soit de continuation ou de retournement quand on a un marché immobile. Pourquoi? Parce qu'on peut partir d'une P directement sans faire bah là, l'exemple là ici, par exemple, j'ai P, 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 N, on a bien eu un marché immobile et à aucun moment on a eu de S, mais on peut avoir des S dans d'autres configurations. Ici, là, on en avait une avec une Y qui envoie ensuite. Donc, on avait donc la Y, ensuite S, rampe de lancement pour une N et ainsi de suite. Mais les S sont enfin, pas obligatoires. Je pense que vous comprenez l'idée. Pourquoi? Parce qu'une P peut envoyer directement une N et on peut avoir aussi une Y on peut avoir un retournement de marché en Y directement. Où c'est que j'en ai un? Où c'est que j'en ai un? Je l'avais pas dessiné, mais concrètement, si maintenant ici on avait une N baissière et on peut tout de suite avoir une Y qui vient casser l'ensemble. Donc on n'est pas obligé d'avoir cette S là. Mais pourquoi je vous ai dessiné ça? Ça, c'est les quatre, on va dire, les quatre formats possibles en mouvement en trois vagues. Si je prends une N, j'ai le droit de le simplifier le mouvement comme ça de A à D. Pourquoi? Parce qu'en fait, si on me demande ce qu'a fait le marché ici en trois vagues, et ben de la vague A à B, je peux dire que le marché était haussier. Ensuite, de B à C, le marché était baissier. Et ensuite, de C à D, le marché était haussier. Donc, on va dire qu'on a eu trois phases. Mais de A à D, j'ai le droit de dire qu'en fait, le mouvement était haussier de A à D, tout simplement parce qu'en fait, il n'y a pas eu de cassure de A et on a cassé le point B ici. Donc, on est bien monté, en fait, bien sûr, pas directement avec une vague I. On a eu une correction au milieu. Mais on peut dire que là, on a eu un mouvement. Et c'est pour ça que Osoda considère la N comme, on va dire, le seul mouvement en trois vagues qui impose un mouvement des marchés. Ensuite, sur une vague P ici, on ne peut pas le faire, hein, je ne peux pas faire ça et relier A à D. Pourquoi? Parce qu'en fait, on est dans le range, on est resté dans le range de AB. Si on est sur une Y, je ne peux pas le faire non plus. Pourquoi? Parce qu'on est dans le range de CD. Et la S, je ne peux pas le faire. Pourquoi? On est dans le range de BC. Si je voulais simplifier un petit peu l'idée, là, on est sur donc une figure de mouvement. Et ici, on est imposé par le range de la première vague. Ici, on est imposé par le range de la troisième vague. Et ici, on est imposé par le range de la deuxième vague. Un peu dans cette idée-là. Et sur une N, en fait, il y a eu cassure de range de la première vague et donc forcément aussi de la deuxième. Et donc, comme il y a eu cassure de range dans un seul sens, alors on a le droit de tracer le mouvement. Pourquoi je vous dis ça? C'est qu'ensuite, si vous reprenez l'intégralité de toutes ces figures que je vous ai notées, et on aurait pu encore aller plus loin, hein. Moi, je suis resté sur la figure de Tetsei. Là, on a des suites de P, mais on pourra encore grossir le trait et en faire encore, je ne sais pas combien vous voulez, mais une fois que vous avez compris l'idée, ben, c'est simple, hein. Et ici, on peut simplifier. Chaque fois que vous voyez une N, eh ben, vous pouvez la simplifier. Je vais le faire que sur celle-ci. Et ensuite, vous pourrez vous amuser à mettre sur pause, faire un screenshot et le faire de votre côté. Je pense que c'est important que vous le fassiez pour que vous compreniez la logique si vous l'avez encore jamais fait. Donc là, j'ai une N. Je prends dans l'ordre, hein. J'ai une N ici. Je peux la simplifier. Alors là, je vais grossir pour que vous compreniez. Donc là, je peux simplifier ça. Ici, j'ai une N et je peux le simplifier. Donc là, on est bien d'accord je parlais d'une figure de retournement. Pourquoi c'est une figure de retournement? Parce que là, je peux encore faire A, B, C, D. Donc on avait encore une N ici. Et donc, je peux le simplifier comme ça. Donc là, je vais enlever, voilà, je vais directement tracer une grande I. Pardon.
peux tracer une grande I qui va jusqu'à E et ensuite une grande I qui va jusqu'à X. Donc, j'ai simplifié d'abord cette n-là. Une fois que celle-là a été simplifiée, je peux simplifier celle-là. Et donc, on a un mouvement en V, ce qui est complètement logique en fait, puisqu'on parlait d'un retournement. Donc, on a bien un pivot sur le point E. Quand on a une figure de continuation, on arrivera à ça, tout simplement. Il n'y a pas d'autre choix possible. Pourquoi? Ben parce que d'abord, je simplifie celle-ci, comme ça. Ensuite, je peux simplifier celle-là. Et ensuite, je peux simplifier celle-là. Et quand vous faites le jeu des simplifications, ben vous arrivez comme ça. Et donc, à chaque fois, eh ben ici, sur un retournement, on a le grenier sur le point D. Ici, on a une figure de continuation. Donc, quand vous allez jouer le jeu de les simplifications, pardon, vous allez avoir ça. Et ainsi de suite, ainsi de suite. On peut le faire partout. Même là, quand on a plein de P, c'est simple en fait. Hein. Pourquoi ici, la cave, elle était ici? Bah, tout simplement parce que là, j'ai cette vague-là comme ça. Et cette vague N, je peux la simplifier par une vague I. Et une fois que j'ai simplifié celle-ci, bah, je peux simplifier la grande. Et une fois que j'ai simplifié tout ça, bah, je peux faire ça. Et donc, on a bien une cave là. Ainsi de suite. Alors, je ne vais pas le faire pour toutes les figures, mais concrètement, si vous avez une figure de retournement, vous allez forcément arriver sur un format V. Et si vous avez une figure de continuation, vous allez forcément retomber sur un format I. Voilà, tout simplement en fait. Hein. Et donc, ce qu'il faut juste, et c'est là où est toute la difficulté après, enfin pas la difficulté, mais peut-être même tout l'intérêt des marchés, c'est que quand on commence à décortiquer ce mouvement noir, à l'intérieur, on voit des choses. Et à l'intérieur de ces choses-là, quand on a eu une V ici, forcément, il y a eu un moment où c'était immobile, mais même, et c'est là où c'est aussi important, parce que sinon c'est trop simple, hein, si on part du principe que dès qu'on a un marché immobile, eh ben, on va être retourné, alors il suffit de voir une Y et on passe si là on voit une Y comme ça, on passe à l'achat, ça serait beaucoup trop simple. C'est qu'en fait, même, on peut avoir un moment immobile dans une figure de continuation. Et c'est là après où est toute la difficulté. Je reviens sur ce que je disais. Est-ce qu'on va faire une P ou une N? Est-ce qu'on va encore refaire une Y? On va pas, enfin, ainsi de suite, vous avez compris l'idée. Mais on peut avoir des figures, des moments immobiles de range partout en fait sur les marchés. Et c'est cela-là qu'il faut saisir. Et ensuite, toute la méthodologie, vraiment pour simplifier, mais toute la méthodologie Ishimoku consistera en fait à saisir les moments de sortie en fait de ça, puisque comme je le répète, on ne traite pas le range, on traite la sortie. Et là, si je reste sur la figure de Tetsei, on rentre sur le moment A. Je ne vais pas dire le point parce que c'est pas forcément un point, mais on va dire je rentre sur le moment A. Pourquoi il considère que c'est le moment A? Parce qu'on est sur la notion du demi-prix et on se libère sur le moment en G. C'est un peu ça l'idée qu'il a voulu mettre dans cette figure-là. Et donc, il avait cette figure de base ici que moi j'ai mis 4 fois avec 4 formats différents, qu'ensuite j'ai fait flipper ici. J'ai repris la même chose mais en P et je l'ai pris avec 4 ici et je l'ai fait flipper ici. Et on pourra encore aller de façon plus complexe, mais une fois que vous avez compris l'idée générale, euh, il faut arriver en fait à voir ces moments rouges et ces moments bleus et voir ce qui se passe avant et essayer de comprendre ce qui va se passer, ce qui va se passer après. Voilà un petit peu l'idée. Voilà, j'espère que ça a été un peu plus clair. Là, en tout cas, ce que je voulais faire, c'est rebondir sur la même idée, mais suivant un schéma qui n'était pas le mien, c'est le schéma de Tetsei, mais juste pour dire qu'on retrouve de toute façon toujours la même chose puisque le marché est ce qu'il est, et ensuite c'est chacun fait son interprétation. Mais dans l'idée de rester sur la notion d'équilibre du demi-prix, on va retrouver forcément la même chose. Moi, j'ai juste rajouté un format P qui manque dans la version de Tetsei. Je ne sais pas si elle existe ailleurs, mais en tout cas, chaque fois que je vois, c'est un peu sa figure signature à Tetsei, chaque fois que je la vois, il y a toujours la Y qui manque. Pour moi, il manque la P. C'est pas une critique, hein, c'est simplement un constat que moi je fais. Voilà, à plus, ciao.